l'acquisition par la commune à l'euro symbolique d'une partie de terrain au syndic du Tropineil en vue de la réalisation d'un rond-point à l'entrée sud de la ville. Donc vous avez des documents à l'annexe 1. Afin d'améliorer les conditions de circulation sur la route départementale 914 entrée sud, ainsi que la sécurité des usagers et riverains, la municipalité s'oriente vers l'aménagement d'un rond-point au carrefour de la route de Cerbère et de l'accès à la résidence du Tropineil. Il permettra en outre des demi-tours en sécurité pour les véhicules importants comme les bus. Les équipements publics seront également implantés tels que des trottoirs, des caniveaux et des candélabres. Les copropriétaires de la résidence village catalan Tropineil ont donné leur accord lors de leur assemblée générale du 3 août 2012 pour une cession d'une partie de leur propriété cadastrée section AM 1309 pour une contenance de 796 m², moyennant l'euro symbolique, somme conforme à l'estimation établie par le domaine le 5 avril 2012. Compte tenu des caractéristiques et de l'intérêt général que vous connaissez, il sera demandé aux membres du conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur cette acquisition de la parcelle susmentionnée moyennant l'euro symbolique et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document y afférent. Question? C'est pas sur la rétrocession du terrain, c'est sur l'opportunité du rond-point. Est-ce que vous ne croyez pas que ça va générer plus de contraintes pour le flux de voitures rentrant sur Bagnous l'été, quand on voit ce que génère le rond-point de la mairie comme problème, que ça va n'apporter de solutions pour justement cette circulation? Alors je crains pas le pire, mais en fait, je crains que ça bouffonne encore plus les jours d'affluence. L'étude a été faite par le Conseil général avec des gens qualifiés pour. Donc s'ils le proposent, je pense qu'ils feront bien, pas pour moins. Par conséquent, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. Oui? D'autres personnes? Bon, on vote pour. Qui est contre? Contre? Abstention? 2. Le reste est pour. Merci. Donc le point numéro 3 porte sur le règlement de la cotisation pour l'exercice 2012 pour le compte de l'association Santé en Côte-Vermeille. L'Assemblée générale de l'USAP, dans sa séance ordinaire du 21 juin, a fixé le montant de la cotisation à 10 €. L'USAP ASCV, gestionnaire du centre Élio-Marin, est un acteur important de la vie économique de Bagnous. À ce titre, monsieur le maire considère que l'adhésion à cette association présente un intérêt général. Il est demandé donc aux membres du conseil de bien vouloir se prononcer sur le versement de cette cotisation. Il est contre? Abstention? Une remarque. C'est bien que la municipalité soit présente au conseil d'administration de l'USAP, c'est normal. Que la municipalité soit présente au sein du conseil d'administration de l'USAP, c'est normal. Ce qui serait bien aussi, parce que quand, c'est vous qui siégez je crois, ça serait bien que vous siégez au nom du conseil municipal, qu'on puisse nous de temps en temps avoir un peu plus d'informations sur ce qui se passe dans ces conseils d'administration, pour savoir quel est l'avenir. Moi j'entends par exemple des murmures concernant l'intégration de Vincent Azéma dans le cadre de l'USAP. Alors on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, on a zéro information. Donc ce serait bien que de temps en temps vous puissiez nous donner quelques-unes de ces informations, puisque vous y êtes au conseil d'administration. C'est tout? D'autres personnes? Je renseigne. Merci. Qui est pour? D'autres personnes? Question suivante. Le point numéro 4 concerne une demande de subvention concernant des pistes des FCI, puisque la commune fait partie des organismes compétents en matière de défense contre l'incendie des forêts. La ville de Bagnous, située dans l'est du massif des Alberts, fait partie des communes concernées par le plan départemental de protection des forêts contre les incendies. Elle n'a pas délégué sa compétence et traite individuellement les dossiers liés à la prévention incendie sur son territoire. À ce titre, ont été réalisés ces dernières années le débroussaillement de parcelles, les créations de pistes, l'implantation de points d'eau et la création de vignes pare-feu. La protection de l'ensemble du bassin versant de la commune nécessite la finalisation d'un ensemble d'équipements, jonction de pistes, points d'eau
et coupures par feu commencées depuis plusieurs dizaines d'années pour pouvoir assurer une prévention efficace et une sécurisation des services d'incendie en cas d'intervention. Les récents événements intervenus dans les communes limitrophes en septembre 2008 et en juillet 2012 confortent la nécessité de mener cette politique. Compte tenu de ces paramètres de l'intérêt général que revêt cette opération, il est demandé aux membres du Conseil de bien vouloir se prononcer sur la réalisation des travaux ci-après. En 1, donc, étude pour ouverture de piste BFCI, liaison piste AL81 de Large Lague à la piste AL55 reliant le mas des abeilles, d'une longueur de 710 mètres linéaires, liaison piste AL57 dite de la Fonte de l'eau à la piste AL56 longueur 600 mètres linéaires, liaison piste AL54 après le mas Cornet à la piste AL80 longueur 400 mètres linéaires, la mise en conformité des pistes VFCI, les pistes AL53 bis, AL81, AL74, AL54, longueur dégradée à reprendre 4000 mètres linéaires, débroussaillement par feu 10 hectares le long des pistes de DFCI, AL74, AL54 et la coupure par feu en olivier située entre la piste AL59 et AL75. Le montant estimé des travaux en hors taxe est de 81 710 €. Donc le Conseil, il est soumis donc à l'approbation du Conseil la réalisation de ces travaux et également donc d'autoriser Monsieur le maire à demander des subventions auprès des services de l'État et du Conseil général à hauteur de 80% du montant des travaux hors taxe indiqués. Je suis un peu étonné qu'en plus nettoyer avec du feu. Le côté sur le passe, non? Par feu, c'est pas. Oui, donc on fait du feu, on nettoie les forêts et c'est interdit. Alors quoi? C'est pas de l'écoute. Je sens que c'est interdit, non? Il y a des PV encore il y a quelques jours qui disaient du feu à Tarimou, là, je ne sais pas quoi. Alors comment peut-on autoriser maintenant qu'on puisse faire du feu pour des fossailles et des entiers? Vous méprisez sur la formulation, monsieur Raymond. Vous confondez le pare-feu et l'écobuage. Le pare-feu, en fait, c'est naturellement, quand un incendie se déclare, la vigne arrête le feu. Il ne s'agit pas de faire du feu. Le pare-feu, c'est la vigne en elle-même qui arrête le feu. Et non, en fait, le tampon, c'est la vigne. Qui est pour ce dossier? Qui est pour ce dossier? Tout le monde, merci. Pardon, une remarque sur ce dossier. Dans la piste qui va de l'Argelac au mas des abeilles et les pistes qui sont autour du col de Vallous, ce sont des passages historiques. Depuis plus de 1000 ans, beaucoup de gens sont passés. Nous y avons trouvé des pièces, nous avons trouvé un casque, nous avions trouvé des armes. Donc, lorsqu'ils feront tout ceci, s'il y avait quelqu'un qui puisse regarder si on ne trouve pas quelque chose qui aurait une valeur historique. Voilà, ce sont des zones de passage. Ils passaient ensuite au mas des abeilles, ils montaient au col de Vallous, mais dans cette zone, des historiens amateurs bagnoulins ont trouvé beaucoup d'éléments historiques, et peut-être qu'il y en aura encore. Donc peut-être serait-il judicieux de passer le conseil à ceux qui vont faire ça. Voilà, alertez-nous si vous trouvez une ferraille ou quelque chose, c'est tout. C'est tout? Alors, question suivante. Sur le lancement de la 13e modification du poste valant PLU, la commune de Bagnoul dispose d'un poste approuvé le 31 mars 1994 qui depuis a fait l'objet de diverses modifications. Afin de permettre une évolution de l'aménagement du territoire, des changements dans ce document d'urbanisme sont nécessaires. Ceci concerne des points particuliers de règlement dans différentes zones ainsi qu'un projet d'urbanisation dans le secteur Gare-Bartissol. Bien que non obligatoire à cette phase du dossier, Monsieur le maire souhaite informer le conseil municipal du lancement de cette 13e modification. Les points de règlement qu'il conviendrait d'adopter sont les suivants. En zone UA, homogénéisation de la règle relative à la hauteur absolue des constructions. Il s'agit de substituer la notion de hauteur des constructions voisines par celle de hauteur des constructions existantes dans le voisinage. En zone UD, homogénéisation des règles relatives à la servitude non altus tollendis passant de 1,50 m à 3 m. Zone 1NA, secteur 1NA A, Pinel. Homogénéisation du caractère d'urbanisation résidentielle.
le projet de centre de soins et d'immobilier d'accompagnement n'étant plus d'actualité. Homogénéisation de la référence au sol naturel et de la hauteur pour l'ensemble du secteur 1 NAA, qui passerait donc de 11,50 m à 13 m. Homogénéisation des règles relatives à la servitude non altus tollendis de 1 m à 3 m. Homogénéisation des préconisations relatives aux couvertures avec les règles de l'ensemble du secteur 1 NAA, tuile canal de teinte rouge traditionnelle et pente de 27 à 33%. Zone 1 NA, extrémité nord-ouest du secteur 1 NAG Pinay, suppression de l'exclusivité de réalisation des stationnements avec ajout de la possibilité d'aménagement d'espaces verts. Également, on en profite pour lancer quelques actualisations en substituant la mention de chaume et de chauffe par la surface plancher, rendue obligatoire par la dernière réglementation, et la substitution des termes RN 914 par RD 914. Il est porté également à l'attention des membres du Conseil que le projet du secteur Gare-Bartisol, à l'issue de nombreuses réunions de travail, notamment dans le cadre des commissions d'urbanisme avec les services de l'État, est maintenant prêt à aboutir. Le projet concerne l'urbanisation d'une partie de terrain délaissé issu de RFF SNCF, situé à proximité de la gare, tout en tenant compte des circulations, des besoins de stationnement et de la présence du bâtiment Bartisol. Le projet entraîne donc des modifications suivantes: levée de l'emplacement réservé numéro T12, parking et voie de désenclavement vers l'immeuble Bartisol, et création d'un secteur UAE doté d'un règlement spécifique. Question. Oui, et donc manifestement, sur la gare Bartisol, donc il y a un projet d'urbanisation couplé à un projet de parking. Et vous pouvez nous en dire un peu plus sur le projet d'urbanisation, parce que nous, on en entend parler pour la première fois. Il est en train de se mettre au point. Bouygues serait intéressé pour faire des constructions 35, 36. Une trentaine de logements. 60. Ah bon. Qui partiraient en 2 temps. Vous avez à la gare, terre pleine à la gare, le grand parking. Sous le parking, il y a une route qui descend, qui va en bas au marché. Les constructions se feraient là-dedans, dans cette zone de talus. Côté route. Construction. Et les parkings afférents à ces constructions seraient donnés en haut sur le parking de la gare. Il resterait pour la commune de Valence-sur-Mer 83 parkings pour nous, plus 3 ou 4 parkings bus. Ce qui serait intéressant, parce que comme le laboratoire AGO, André s'est développé et veut s'agrandir, on pourrait à ce moment-là y faire des séminaires. Nous avons des salles laboratoire AGO importantes pour y faire un séminaire mettre en place 400, 450 personnes, parler en trois langues si possible, plus la partie restauration à côté. Et au-dessus, 3000 m² de plancher pour ce qui est arts, lettres, etc., etc. Mais ce n'est pas donné par rapport à l'eau. Si on fait un école là-bas, alors s'il faut que 20 pour tout le monde, même pour les particuliers, je ne sais pas. C'est un projet par exemple de bâtir, de se mettre en place au fur et à mesure, qu'on voudrait essayer de réaliser dans le plan de l'année prochaine. Voilà. Je crois que pendant le temps des campagnes électorales, à peu près tous les candidats avaient dit la même chose, c'est d'utiliser la totalité de l'esplanade en parking. Les campagnes électorales maintenant. Non, mais parce que on connaît les difficultés, non, mais parce qu'il y a un délit, je pourrais retrouver vos documents aussi, concernant la position que vous aviez prise sur Bartisol. On a un véritable problème dans la difficulté de se garer à Banyuls. Moi, personnellement, je ne suis pas tout à fait d'accord que la rivière serve de parking. Il faut des parkings, il faut sortir le plus possible les voitures du centre-ville, et Bartisol était un bon parking de désenclavement. Vous me posez des questions sur le parking de la gare, je vous réponds sur le parking de la gare et pas sur le parking de la rivière. Où on fait une réunion sur tous les parkings, et la beaucoup à Banyuls à créer. Vous me posez des questions sur la gare, je vous réponds sur la gare. 80 places, c'est pas suffisant. Écoutez, comment ça va? S'il vous plaît, est-ce que dans ce projet, il est prévu une voie, une route qui longerait la voie ferrée pour aller à Bartisol? Ça serait intéressant pour éviter tous ces virages, parce que j'ai eu des problèmes cet été. Dans ce projet, en arrivant de Bartisol vers la gare, en arrivant à la gare, je ne sais pas comment ça sera fichu, ou devant, derrière la gare, ce projet prendra une voie ferrée entièrement
pour sortir au rond-point général Bijard. Ce qui permettra de soulager les habitants des masses, des masses, tout ça, pour sortir de la industrie, etc., pour circulation, un flux de circulation important. Ça, c'est connu. Ça, c'est le problème. De toute façon, tout ceci est une énumération, mais c'est simplement une information. Ça ne nécessite pas de vote, puisque c'est une information. Voilà. C'est une information, chacun pense à ce qu'il voudra, mais c'est une information que tu donnes au conseil municipal dans cette première phase. Voilà. Voilà. Ça sera une prochaine fois que tu voteras. Hein. Là, c'est une information. On ne vote pas, voilà. Allez, monsieur, vous permettez, le conseil municipal a un serment pour moi. Alors je vous propose. Ah bon, je dis pas. Excusez-moi, vous vous trompez. Peut-être. Tous ces cas, je demande qu'on vote sur ce projet. D'accord, mais alors il faut être en harmonie avec ce qu'on écrit. D'accord. Alors, Ce n'est qu'une information. Qui est pour ce projet? Merci. Qui est contre? Abstention. Une abstention, 3 fois. Merci. Deux abstentions. Ah, je vais envoyer sur le dossier. D'une part, féliciter les employés de la mairie. D'une part, la police municipale, qui a fait beaucoup de travail pendant les étés avec la maire de Languedoc pour les stationnements de plus en plus difficiles. Et d'autre part, pour les employés comme nous, le boulot qu'ils ont fait, c'est dingue. Donc je tiens à les féliciter. Les avancements prévus, on va voter pour ces avancements prévus. Je n'ai pas un nom, je n'ai pas le droit. Mais sachez qu'on va avoir, premier avancement, il y a deux. On a proposé 500 du style. Hein? Oui. Oui. C'est le compte. D'accord. Alors, après, pour le moment, on fait ce point, Et ce point nous permet de créer deux modifications au tableau des effectifs et 4 postes pour la commune. D'accord? Est-ce que quelqu'un est contre ces modifications? Pour tout le monde, merci. Donc le point numéro 6 porte sur les essences arbustives avec la fourniture de plants d'arbres et d'arbustes par la pépinière du département. Nous avons reçu un courrier qui est en annexe 3 et qui date du 23 juillet 2012, dans lequel le Conseil général propose à la commune la fourniture gratuite de plants d'arbres et d'arbustes pour l'embellissement des espaces verts et l'amélioration du cadre de vie. Monsieur le maire propose au Conseil de l'autoriser à solliciter les services du Conseil général pour la fourniture gratuite de plants d'arbres et d'arbustes, en privilégiant notamment les essences locales adaptées et donc peu exigeantes en eau, produites sans utilisation de pesticides. Est-ce que la population a accès aussi à ces plans ou c'est que la commune? C'est vrai que C'est vrai que dans certaines communes, j'ai vu que le conseil, c'est vrai qu'il pourrait se on peut le demander. Parce que la région, j'ai vu ça, le conseil général donnait des plans. Non, mais si... On vote sur ce projet en y rajoutant que le conseil municipal demande au conseil général de faire un effort pour les gens de la commune. D'accord? Merci. On marche à procéder. Il y a le point numéro 8, donc ça concerne le tableau des effectifs. Oui, non, mais il y a deux points. Il s'agit en fait de transposer le décret du 30 juillet 2012 portant un statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, puisque donc un décret avait été pris le 22 mars 2010 qui avait créé donc le cadre d'emploi des rédacteurs, et ce nouveau décret modifie les intitulés par rapport au grade, puisque les notions de rédacteur, rédacteur principal et rédacteur chef sont remplacées par les notions de rédacteur, rédacteur principal deuxième classe et rédacteur principal première classe. Donc il est demandé au Conseil de bien vouloir se prononcer
sur les changements de domination de grade que nous devons intégrer dans l'actualisation du tableau des effectifs de la commune. Pas de problème, non? On est d'accord? Alors, c'est ça, j'y vais. L'article 21, 22, 23 du Code général des collectivités impose à Monsieur le maire de rendre compte au conseil municipal des décisions qu'il a été amené à prendre dans le cadre des délégations d'attribution qui lui ont été accordées par le conseil municipal. Donc, conformément à la délégation qui a été accordée à Monsieur le maire dans la délibération numéro 7 du 15 avril 2008, le conseil prend en note des décisions suivantes: marché procédure adaptée, travaux des FCI, lot 1, terrassement avant-pose de 5 citernes, Roca entreprise pour 10 106,20 € TTC. Lot 2, débroussaillement secteur Lamartine, Roca entreprise pour 28 847,52 € TTC. Et lot 3, débroussaillement secteur Col de Banyuls, Roca entreprise, 28 907,32 € TTC. Création et mise aux normes de pistes DFCI AL53 et AL74 pour l'entreprise d'AC à hauteur de 29 900 € TTC. Également, mission de conseil d'études et de maîtrise d'œuvre dans la réalisation de travaux d'infrastructure, de voirie, réseaux divers et hydrauliques, ainsi que des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de marché à bon de commande attribué au cabinet Gaxieux, qui sera rémunéré à hauteur de 7% du montant hors taxe des travaux. Des questions? Est-ce que ces travaux qui ont été effectués cet été, est-ce que ces travaux ont été effectués cet été? Lesquels? Ceux-là, les procédures adaptées, je les ai vu faire, donc ils ont été effectués. Est-ce qu'ils rentrent dans l'enveloppe des FCI? Donc on peut demander une subvention. Est-ce qu'elle sera demandée la subvention ou est-ce qu'elle a été demandée déjà? Elles ont été déjà demandées. D'accord. Ça a été accepté. Donc on fait les travaux et la subvention suivra. D'accord. C'est tout? Alors, des questions? Après, il y a la liste donc, des immeubles pour